nous allons passer donc au petit 2, le point suivant, petit 2, fonction polynôme du troisième degré. Donc, petit 2, fonction polynôme du troisième degré. Donc, fonction polynôme du troisième degré. Donc, ici, on va prendre une fonction f, donc définie par la fonction x au cube, troisième degré x au cube. Et nous allons encore étudier et après résoudre maintenant graphiquement encore donc l'inéquation encore donc ici supérieure ou égale à 0 ou bien strictement supérieure à 0. Donc pour la première fonction, on avait donc utilisé la résolution inférieure. Donc cette fois-ci maintenant c'est supérieur. Donc pour la terminale A, on prend donc les fonctions jusqu'à puissance 3 pour que on arrive donc à trouver une formation complète. Sinon, on peut se limiter à la puissance 2. Puissance 2. Donc, si on part jusqu'à degré 3, c'est un peu utiliser donc une formation complète et vous arrivez donc à faire le reste là sans problème. Donc, soit la fonction f définie par f de x égale, donc, ici, on va soit la fonction f définie par f de x est égal à moins x au cube plus 3x au carré. Étudier les variations de f. Étudier les variations de f et construire donc les variations et construire sa représentation. Donc ici sa courbe CF. Déterminer une équation de la tangente. Déterminer une équation de la tangente CF. Donc de la tangente CF. Ici, A des coordonnées 1, 2, 3. Résoudre graphiquement. Donc, graphiquement. Résoudre graphiquement l'inéquation x au cube, donc x au cube, donc ici moins 3x au carré. Donc ici, donc voici notre fonction, l'exercice que donc nous devons résoudre ici. Donc on a la fonction définie par x au cube, donc moins x au cube plus 3x, et on dit en petit 1 étudier donc les variations de f et construire sa représentation graphique. Donc petit 2 déterminer une équation de la tangente et résoudre graphiquement donc notre graphiquement l'inéquation ici x au cube moins 3x supérieur à 0. Donc après la représentation, donc on va pouvoir résoudre cela graphiquement. Donc on va maintenant voir donc la différentes donc solutions de ça. Question 1, étudier
donc la fonction f. Donc on va voir solution. d de f d'abord est égal ici à r parce que c'est une fonction polynôme. Une fonction polynôme étant donc la somme des monômes, donc d de f est égal à r. Donc question numéro 1, étudier donc les variations de f. Variation de la fonction f. Donc on va dire que f' de x est égal à la dérivée donc de ça fait, voilà, dérivée de moins 8x au cube plus 3x au carré, ça va donner moins 3x au carré plus 6x. Donc voici la dérivée de la fonction f. Si on obtient la dérivée, le reste là c'est le signe de la dérivée. Donc signe de f' de x. Donc on aura f' de x. Donc on va mettre quoi? Posons, oui, moins 3x au carré plus 6x est égal à 0. Cela signifie que x facteur de moins 3x plus 6 est égal à 0 et x est égal à 0 ou donc x est égal à 6 divisé par 3, donc x est égal à 2. Couper. Chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes maintenant au niveau donc du point suivant, petit 2, fonction polynôme du troisième degré. Donc, et ici, on va donc travailler à base donc d'exemples. Ici, l'exemple qu'on prend, c'est soit la fonction f définie par f de x est égal à, voilà, donc moins x au cube plus 3x carré. Et ici, petit 1, étudier les variations. Donc, les variations, ici, S, df et construire sa courbe. Et ici, CF, ou bien encore sa représentation graphique. Petit 2, déterminer une équation de la tangente à CF. La tangente là, c'est toujours grand T. Donc, à la courbe CF, donc en A, donc, ou encore au point A, donc des coordonnées 1. Donc, si on donne ça, donc ici, on a x égale à 1, y égale à 2. 3. Résoudre graphiquement l'inéquation moins x au cube plus 3x carré supérieur ou égal à 0. Donc, dans le point, donc petit 1, on avait donné donc les différentes étapes qu'on doit suivre pour pouvoir étudier une fonction. Et ici, bien vrai qu'on a donc énuméré les différentes étapes déjà. Mais on a quoi? En 1, étudier les variations de f et construire donc sa courbe CF. 2, déterminer une équation de la tangente à CF en A. Donc, on va commencer par la première question. Donc, petit 1, solution ici. Petit 1, étudiant les variations de f. Donc les variations de f, il faut d'abord donc donner le domaine de définition. D de f, on l'avait signifié, d de f est égal ici à r parce que c'est la fonction ici, c'est un polynôme. Un polynôme est une somme de monômes. Donc, petit 1, on veut étudier les variations. Donc, on va calculer maintenant quoi? F' de x. F' de x, donc c'est la dérivée de la fonction f. Donc, est égal à moins x au cube plus 3x au carré dérivé. Donc, on va dériver ça. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner moins 3x au carré plus 6x. Donc ici, si on gagne donc la dérivée donc de la fonction, on va chercher ce qu'on appelle quoi? Signe de la dérivée. Signe de f' de x. Donc f' de x, pour avoir le signe, on doit résoudre quoi? Moins 3x carré plus 6x égale à 0.
Donc, cela signifie que si on met x en facteur, on aura moins 3x plus 6 est égal donc à 0. Donc, si on obtient cela, cela veut dire que x est égal à 0 ou x est égal à 2. Et donc, on fait un tableau de signes. Voici le tableau de signes. Donc, tableau de signes. On met x moins l'infini, 0, 2, plus l'infini. Et on va avoir x ici et voilà, moins 3x plus 6. Et on va avoir maintenant quoi? F' de x. Dans x, là, s'annule en 0 et l'autre s'annule en 2. Donc, de moins l'infini ici jusqu'en 0, on regarde quoi? Le signe de x. Donc, multiplié par le moins de moins l'infini. Donc, on va avoir moins, plus et plus. Donc, ici, moins 3x plus 6. Quand on regarde le coefficient de x là, c'est négatif. Donc, fois moins l'infini, ça va donner plus, plus et moins. Donc, si on obtient ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme et le produit donc des signes. On prend plus infini fois moins l'infini, ça fait moins. Plus infini fois plus infini, ça fait plus. Ou encore, plus fois plus, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Donc, si on a ça, ça c'est le signe donc de la dérivée comme ça. Et on va dire quoi? Pour tout x élément de moins l'infini, donc à 0, donc f' de x est inférieur ou égal à 0 et f est croissante. F est croissante, ok, sur moins l'infini à 0. Et si on prend donc pour tout x élément de 0 à 2, f' de x est supérieur à 0, alors on va dire que f est comment? F est, voilà, donc ici, quand c'est inférieur à 0, donc en ce moment f est décroissante. F est décroissante. Et quand c'est supérieur à 0, f est croissante. F est croissante, ok, sur 0 à 2. Maintenant, pour tout x élément de 2 à plus infini, on aura quoi? Pour tout x élément donc de 2 à plus infini, on va dire que f' de x est ici inférieur donc à 0 et f est décroissante. Décroissante, ok, décroissante sur le même domaine, donc sur 2 à plus l'infini.